Nous sommes là aujourd'hui au nom de Haré, couvert du chef de Diawara de Bamako qui le représente ici, rencontrer nos plus hautes autorités. Nous apprécions actuellement une politique que vous avez adoptée, à savoir la valorisation des légitimités traditionnelles. Ça nous va droit au cœur, parce que chez les Diawara, depuis presque 600 ans, ou plus de 600 ans, nous avons un chef général. Ce qui va, si aujourd'hui nos plus hautes autorités font un travail pour la valorisation de ces légitimités, nous on ne peut que se réjouir de cela. Donc c'est pourquoi nous avons, disons, saisi l'opportunité pour dire que nous existons. Les Diawara existent en pays soninké, mais pas que, mais partout dans le Mali. Et comme je l'ai cité, les pays de la sous-région dont j'ai cité, la Gambie, la Mauritanie, le Sénégal, la Guinée-Conakry, et notre forte diaspora qui est partout en Afrique. On a initié la construction des mémorial musées. Comme vous le savez, en pays soninké, beaucoup d'actions de développement, les populations les commencent sans l'État. Pas par mépris ou par suffisance, mais parce que tout simplement, on a l'esprit de cotisation, d'association. On a une forte diaspora un peu partout. Les écoles, les centres de santé ou autre chose, nos populations cotisent. Et c'est pourquoi on a dit, on va construire un mémorial musée à Bambaguélé pour la valorisation de la culture soninké de façon générale. Et tous les objets culturels du pays soninké, on les retrouvera dans ce mémorial musée. Il y aura aussi évidemment certaines spécificités Diawara, mais comme je le rappelle, c'est pour tous les pays soninké. Mais pas que le pays soninké, parce que les Diawara ont vécu avec des alliés, des Kamisoro, des Wagé, des Saro, des Tunkara, des Silla, des Traoré, des Koulibaly Massassi, et même le pays Songoï, dans le Massina, les Ardo du Massina. Tout ceci, on va faire ces rappels culturels au niveau de notre mémorial musée. Les travaux de lancement ont eu lieu le 25 septembre 2021. Nous sommes très avancés sur les travaux et actuellement on a l'équipe technique qui est sur place et nous pensons faire, je pense, le bétonnage d'ici quelques semaines. On va terminer en tout cas une grande partie des grosses œuvres. Ceci par la cotisation tout simplement des membres. Pour le moment, nous n'avons aucune autre source de financement si ce n'est que les membres, des cotisations volontaires de 1000 francs à 10 millions, selon les possibilités de tout le pays soninké ou alliés. Il n'y a pas que les soninké, je le rappelle. Ce projet concerne tout le monde. Il est un facteur de développement sur deux points. D'abord, c'est un aspect de promotion de la culture. Nous avons eu la chance d'être reçus par M. le ministre, M. Guindo. Je profite de l'occasion pour le remercier. Il nous avait reçus, il a été d'une très grande écoute pendant 45 minutes. Il nous a écoutés, il nous a entendus. Et il nous a procuré beaucoup de conseils. Et il nous a dit que ses portes étaient ouvertes. Nous avions rencontré le ministre de l'administration territoriale, bien sûr, qui nous avait délivré notre récépissé. Donc c'était une façon de lui dire merci. Et aujourd'hui, vous rencontrez, vous qui êtes aujourd'hui le grand champion du panafricanisme, ce qui nous va droit au cœur, parce que nous, comme je l'ai dit, au niveau de Diawara, cela existe depuis 600 ans. Nous ne connaissons pas de frontières mauritaniennes, sénégalaises, gambiennes, partout. Le roi est là, tout le monde vient. Et tout le monde est en train de cotiser. Des Gambiens, des Sénégalais, des Mauritaniens, des Guinéens et d'autres nationalités sont en train de cotiser avec nous pour ce mémorial. Tous privés, pour l'épanouissement de cette culture, qui est une culture malienne, par ricochet une culture africaine. Le deuxième aspect de développement, c'est l'aspect touristique. Parce qu'aujourd'hui, partout dans le monde, le tourisme devient un moyen de source de devises. L'Égypte est un exemple concret. Si on a un musée qui est au niveau de la région du Nioro, un pays soninké, majoritairement, il n'y a pas que les soninké, comme je le rappelle, toute notre forte diaspora qui se trouve à travers le monde, on a beaucoup d'enfants qui sont de deuxième, troisième, quatrième génération de migrants. Parfois, quand ils arrivent ici, ils veulent savoir les sources, comment comprendre leur culture, ils n'ont pas un endroit. C'est pourquoi on a tenu à ce qu'il y ait ce musée mémorial. Ils vont aller se remémorer et se ressourcer. Pourquoi il porte le nom de Damanguilé? Parce que tout simplement, Damanguilé, c'est l'ancêtre tutélaire de tous les Diawara.
Donc, et sa tombe se trouve dans ce village à Bambagiré, puisque les Diawara sont porteurs de ce projet. C'est pourquoi ils portent le nom Mémorial Damangile Diawara, Mémorial Musée Damangile Diawara. Donc voilà, grosso modo, les éléments que j'avais à vous présenter de façon succincte. Vous remerciant de l'accueil que vous avez bien voulu nous réserver à tous les Diawara et alliés Kamisoro et Dramé qui sont ici présents. Et je pense que nous aurons une écoute très attentive des autorités de ce pays. C'est vrai, nous avons commencé par nos propres moyens, mais si l'État peut nous aider, ce serait une source de fierté pour dire que aussi l'État pense au pays soninké aussi. C'est vrai, nous finançons nous-mêmes beaucoup de choses, mais si nous recevons une aide, ça peut être un fourrage, ça peut être autre chose, ou une aide financière tout court, ça serait une très bonne chose. Ça serait un excellent message que vous allez lancer au pays soninké. Je vous remercie. Je vais être assis pour vous. Merci beaucoup.